Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo parlée, ça fait longtemps qu'on n'a plus fait, où je vais vous donner, comme vous avez vu sur le titre, mon avis sur la première partie de One Piece. Et oui, j'ai commencé One Piece le 15 août 2022, je tourne cette vidéo, vous le verrez dans la description de toute façon, mais à 17h01, le 2 décembre 2022, et je vais vous parler de l'avant-ellipse de One Piece. Alors du coup, à la base, j'avais commencé à tourner une vidéo à la seconde près, à l'épisode 516, El Famoso. Pour ceux qui ne savent pas l'épisode de l'ellipse, comme ça je pouvais vraiment vous donner mon ressenti à chaud de tout ce qui s'était passé avant et de ne avoir aucune idée de ce qui allait se passer par la suite. Après, maintenant, je suis à l'épisode 588, j'ai passé l'arc de l'île des hommes poissons, alléluia. Et là, je suis à Punk Hazard. Mais là n'est pas le sujet. Lors du tournage de cette vidéo, en plus, c'était grave cool. J'avais réussi à mettre mon PC ici. Et vous voyez le chapeau de paille, la fameuse image du chapeau de paille sur le rocher. Mais finalement, je trouvais je trouvais que ça allait trop à la suite en fait, et que genre il y avait des choses que j'avais pas envie de dire, et j'essayais de chercher des arguments, tout, et la vidéo était beaucoup trop longue pour ce que c'était. Du coup, je l'ai supprimée, ça, elle m'intéressait pas. Du coup, je vais vous donner tout simplement mon avis, et principalement sur, je pense, sur la saga Marineford. La saga que je préfère appeler la saga Sabaody, parce que tout est centré par rapport à Sabaody. Et du coup, évidemment, je le dis, mais je pense que vous devez être au courant qu'il y aura beaucoup de spoil, que du spoil, voire du spoil par rapport à ce qui se passe là, dans les derniers scans, tout, parce que malheureusement, je m'informe, je regarde les scans, alors que je suis à l'épisode 588, je suis en double aventure. Mais c'est comme ça, je suis à jour et je peux discuter un peu avec mes amis de ce qui se passe. Aussi, peut-être vous vous demandez pourquoi j'ai commencé One Piece si tard. C'est parce que c'est tout simplement la raison principale, c'était le temps. Le nombre d'épisodes que ça prenait, parce que il y avait beaucoup trop d'épisodes à regarder. J'avais l'impression, quoi. Et j'avais du mal à me dire, vas-y, regarde, vas-y, regarde, regarde One Piece, c'est 1000 épisodes, mais bon, j'avais du mal, et mais à chaque fois que j'écoutais We Are, tout, je me disais toujours, mais putain, tu rates vraiment quelque chose, quoi. Et un jour, mon ami Ilias m'a emmené avec Marco. Bon, Marco, il est pas fan lui, mais il m'a emmené voir One Piece Red au cinéma, et ça a été un coup de cœur. C'est un film que je surkiffe, One Piece Red. Et je pense que je surkifferai encore plus de le voir maintenant que je connais, que j'ai beaucoup de. J'ai même pas encore toutes les refs, mais OMG. Et One Piece Red dans mon cœur, et c'est vraiment ça qui m'a fait aimer. C'est ça qui m'a. Le soir même où je suis allé voir One Piece Red, le 15 août, j'ai commencé. J'ai commencé la folle aventure One Piece. Du coup, du coup, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Déjà, je vais parler peut-être vite fait en termes de d'arc. La saga Is Blue, tout est bien. Toutes les histoires sur les personnages, j'aime beaucoup. Principalement Arlong Park qui m'a vraiment marqué. C'est une très belle aventure. Arlong m'a beaucoup marqué. Le premier vrai combat qui m'a marqué, et vraiment je me dis putain, il était quand même un peu long, c'est le combat de l'île d'Usopp. Il y avait deux méchants. Ce combat m'a vraiment marqué parce que c'était le premier long combat qu'on voyait dans One Piece. Et j'avais vraiment l'impression de
J'avais vraiment l'impression que ouais, c'était long, mais maintenant, je pense, si j'y vais, si je remate ça, je me dirais, bah, c'est pas si gros. Mais pour le début, c'est quelque chose, quoi. Et Arlong Park, c'était à peu près pareil. En plus, c'était super bien, toute l'histoire avec Belle-Mère, tout. L'histoire de Nami est vraiment bien. Peut-être l'histoire que j'aime le moins pour l'instant, c'est celle de Sanji, parce que Sanji, ça manque de matière, mais je crois que Sanji, il a un putain une putain de backstory, hein, mais pour l'instant, je l'ai pas eu. Oui. Mais du coup, et sinon, Luffy, bon après, Luffy c'est beaucoup plus tard, mais l'histoire de Luffy est aussi vraiment bien. J'ai vraiment hâte de voir l'extrait où Luffy va retrouver Sabo, parce que bon, après, justement, vous allez voir, je sais beaucoup de choses, malheureusement, de ce qui se passe après l'ellipse. Ah, et encore, il y a beaucoup, vraiment beaucoup de choses que je sais pas, où vraiment je suis étonné de pas tout savoir. Mais il y a des tonnes de choses, par exemple au Gear 5, de Luffy, tout ça, Coco. Et je sais, par exemple, pour vous dire, attention spoil, hein, mais au dernier scan, il y avait Lucci. Et du coup, je suis au courant de beaucoup de choses. Vous devez sûrement me dire, mais pourquoi tu sais autant de choses? Parce que j'ai un ami du nom d'Ilias qui me spoil beaucoup de choses. Surtout une chose, c'est Brooke. Brooke qui a l'histoire la plus émouvante de tout One Piece. L'histoire la mieux écrite, c'est celle de Frankie. C'est mon histoire préférée. Enfin, en backstory, genre l'enfance, quoi. Vraiment, la backstory préférée, c'est celle, la mienne, ma préférée de tous les Mugiwara, c'est celle de Frankie, parce que, ouais, elle est bien écrite, elle est émouvante. Mais celle de Brooks, sans plus, mais elle est... à la fin, j'ai la larme à l'œil, hein. Vraiment, quand il chante... quand il chante sa chanson là, waouh! C'est quoi? C'est No Being Sake. Je l'écoute souvent. J'écoute la version avec Uta. La version avec Uta et Brooke. Elle est magnifique. Mais ça, c'est vraiment magnifique. Après, l'histoire d'Usopp m'a pas mal marqué aussi. Après, tout l'arc Alabasta avec les Mystères, par exemple, sur le coup, j'ai surkiffé Mister 5 et Miss Valentine. Je sais pas si c'est pas au cas où chercher. Mais bah, allez-y. Mais Mister 5 et Miss Valentine, ce sont des personnages que j'ai adoré sur le coup et j'espère les revoir parce que j'ai un autre ami qui regarde aussi Galaxy Blue, qui regarde aussi et il m'a dit que Luffy ne tuait jamais, n'a jamais tué quelqu'un. Et du coup, ça veut dire que Arlong est en vie. Et justement, je suis grave déçu que pendant l'arc des Hommes Poissons, on n'a pas vu Arlong. Enfin, si, on a vu Arlong, mais pas ce qu'il est devenu Arlong. Et j'espère qu'on va pouvoir le voir. Enfin, par la suite, parce que je crois, de ce que j'ai vu, il n'y a pas d'image de lui. Il n'y a pas d'image de lui, de ce qui est devenu après. Et qu'est-ce que je disais? Ouais, que du coup, Mister Five, j'espère le revoir. Et Miss Valentine aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah ouais, à la base, ça, du coup, il y a Vivi que j'adore. Vraiment, à chaque fois qu'on voit Vivi, je suis trop content de la voir. Un peu déçu qu'elle n'a pas rejoint l'équipage, mais en y réfléchissant, ça n'aurait eu aucun sens qu'elle rejoigne l'équipage. Elle sert à rien. Personnage ultra bien. Ensuite, on a vu, je pense, un de mes antagonistes préférés de One Piece, Crocodile, dont je vais avoir une pop de lui, que je mettrai peut-être là, mais j'ai trouvé une très belle pop de lui que je prendrai. Et Crocodile, incroyable perso, j'ai adoré les frissons à Impel Down, mais le personnage est incroyable. Au cas où, tiens, je préfère préciser, au cas où s'il y a des prénoms que j'arrive pas à dire, je le décrirai, je dirai pas les noms, parce que les gros fans de One Piece, je vous vois venir, et j'ai pas envie de me faire insulter du coup, voilà.
Petite parenthèse. Crocodile, personnage incroyable. Je suis dégoûté la nouvelle VF, de la nouvelle VF, parce que la VO de Crocodile est magnifique. Mais sur ce point-là, la VF, elle est pas folle. Il y a beaucoup de moments, bon après c'est un animé, hein, mais beaucoup de moments à Alabasta où je me suis dit, mais Luffy il est mort, mais genre Crocodile, là, sa main, elle était derrière, pas quoi. Sa main était derrière, à transpercer Luffy, littéralement. Et Luffy n'est pas mort, j'ai pas compris. Bon, après, il a été secouru, mais genre, il était bien longtemps dans le désert, hein. C'est. Ça me semble loin. Après, en termes de gros arcs, à moins que j'oublie, bon, il y a Little Garden, ça perso, j'ai aimé, mais sans plus. Il y a des gens qui ont beaucoup aimé, mais c'est un peu l'arc Usopp. Mais il y a Mr. Free, bah, c'est encore avant ça, Little Garden. Mais un Mr. Tree et personnage sur le coup, je m'en foutais complètement, mais genre que j'aimais sans plus. Mais j'étais ultra surpris de le voir à Impel Down. Vraiment, c'est vraiment un perso, je m'attendais pas de le voir et de le voir si important. Et le fait je pense qu'il va rejoindre l'équipage de Baggy. Et le fait que lui rejoigne l'équipage de Baggy, je trouve ça, c'est parfait. Aussi, je tiens à dire quelque chose à propos de Baggy. Baggy, qu'on voit tout au début. Baggy est un personnage que je détestais. Mais je le détestais. C'est le personnage que je détestais le plus de l'univers One Piece et de toute série animée. Animé aussi, je tiens à dire, One Piece, c'est le seul animé que j'ai vu de ma vie. Série, film, j'ai jamais vu un perso aussi merdique que celui-là, hein. Et vraiment, c'est ce que je me disais. Je me disais, mais le figurant qui gueule dans, à l'exécution de Roger était plus intéressant que Baggy. Et maintenant que... Oh, je vous parlerai de Baggy tout à l'heure. Mais vraiment, au début, je le détestais. Sachez-le. Et j'étais heureux de pas le voir. Et par la suite, on a... attendez une seconde. Ah oui, du coup, suite à ça, on rencontre, on a rencontré Ace, plutôt décevant, j'en parlerai plus tard. Arc Skypia. Arc Skypia, c'était fou, pas fou au bon sens, c'est parce que le personnage, Ener est un bon perso, vraiment, c'est se dire que Luffy s'est battu contre un demi-dieu, c'est juste fou de se dire ça, quoi. Mais vraiment, Skypia, c'était long et chiant. J'ai pas aimé. Et j'ai failli arrêter One Piece à Skypia. Parce que j'ai eu un problème d'internet pendant 2 semaines. Du coup, je pouvais plus regarder One Piece pendant 2 semaines. Et c'était pile à Skypia au moment où c'était chiant. Et donc, je ne, je ne pouvais plus. J'avais plus envie. J'avais plus envie. Mais ensuite, heureusement que j'ai des très bons amis. Et qui me disaient, sans trop spoiler, pas comme Ilias, des choses pour me dire t'arrêtes pas. Par exemple, on parlait beaucoup du Gear 5. Surprenant, hein. Mais et genre ça m'a vraiment donné une motivation pour continuer. Du coup j'ai continué et je ne regrette pas. Ensuite la qualité d'image, après Skypia j'étais content, la qualité d'image était un peu mieux. Et ensuite on a le David Back Fight. J'espère que je l'ai bien dit. Euh, alors, beaucoup de gens ne voient aucun intérêt à cet arc et personnellement, je l'ai adoré. Vraiment, c'était 100% fun. Vraiment, il y avait des enjeux, mais genre, on s'en doutait que tout allait bien se passer, que c'était vraiment un arc au milieu qui est juste sympathique en fait. L'arc est juste sympathique et genre, c'était juste fun, il y avait juste des moments drôles. Apparemment dans le manga c'était beaucoup plus sérieux, mais moi j'ai trouvé, mais vraiment ça c'est quelque chose que j'adore dans One Piece, c'est l'humour. L'humour c'est ultra bien écrit, il y a vraiment des vannes, mais qui me font rire. Mais vraiment qui me lâchent des vrais rires, c'est très rare. Mais qui me lâchent vraiment de vrais rires et c'est fou et genre vraiment c'est ultra bien écrit. Justement après les livres c'est un peu plus sérieux mais les vannes sont toujours là, je suis content. Mais
Les vannes, pour moi, c'est ultra important dans One Piece. Et ça met pas du tout un côté lourd. Et je trouve le personnage de Foxy, évidemment qu'on l'aime pas. Mais malgré qu'il passe, mais genre avec tout le délire avec la meuf, Shifune! Et Foxy qui se croit meilleur que tout le monde. Ah, et en plus, le fruit du démon est plutôt pas mal de Foxy. Et genre, je trouve que Foxy, je trouve l'arc est bien. Voilà, c'est mon avis. En plus, il y a un des meilleurs openings, il y a le meilleur opening, on ne comptant pas We Are, qui passe à ce moment-là, l'opening 5. Écoutez-le, écoutez-le. Et ensuite, on passe à, je le dis, spoil, mon arc préféré, Water 7. Water 7, qu'est-ce que c'était bien. Tout le délire avec le CP9, personnellement, je l'ai pas du tout venir. Le retournement de situation, je l'ai vu un peu. Ouais, le retournement de situation, j'entendais la voix de Khalifa quand ils étaient masqués. Mais genre, le fait que Kaku, Lucci et tout étaient méchants, je m'y attendais tellement pas. Et il y a. Et tout l'arc Water 7, j'ai préféré Water 7 à Enies Lobby, comparé à beaucoup de gens. Enfin, beaucoup de gens ça va, mais beaucoup de gens préfèrent Water 7. Et Water 7 je trouve, euh, est un excellent arc. Très bien écrit, tout le lien avec l'eau. Quasiment pendant tout l'arc, on ne sait pas ce qui se passe avec Robin. Et on fait face à ma scène préférée, je pense pour l'instant, de l'univers de tout One Piece. C'est la scène où Luffy et Usopp se disputent. Attention, ne se battent pas, se disputent. C'est quand ils sont dans l'équipage, dans le mairie, dans le mairie, et qui genre disent des mots qui blessent quoi. Vraiment, Luffy s'est fait frapper par Sanji, mais genre il a dit des choses qui blessent et Usopp aussi. C'était un truc de fou et même d'un côté c'est Luffy c'est gentil, même par rapport à l'obsession que Usopp a avec le Merry. D'un côté on le comprend Usopp genre le Merry c'est ce qui lui reste de Kaya. Il adore le Merry. Merry, c'est comme Kaya. Mais, mais genre, il était dans un putain de déni. Et le déni, ça me fait vraiment mal au cœur. Quand je vois quelqu'un dans le déni, je vous jure, ça me fait vraiment mal au cœur. Et il y a une scène où Usopp, il va voir un gentil mec. Le mec, il dit, je suis désolé, ça va se fermer. Il va avoir la grosse vague, là, j'ai oublié le nom. Qui va arriver, genre il dit je vous en prie, ça fait longtemps que j'ai plus mangé, j'ai plus d'argent, et il a 5 pièces, il dit s'il vous plaît, je veux sauver mon bateau quoi. Il préfère s'occuper de son bateau plutôt que lui. Et ensuite quand il a été kidnappé par Frankie, il le dit qu'il le savait, mais il n'ose pas se le dire. Et ensuite tout le dire avec le Mary que lui-même s'est fait réparer et qu'on voyait déjà ça à Skypiea. Et je trouve que c'est ultra intelligent et vraiment la scène de dispute, je le redis, entre Luffy et Usopp, le combat était vraiment beau, mais la scène de dispute est vraiment incroyable. C'est ma scène préférée de One Piece, vraiment. C'est ma... Wow. Ensuite, on arrive à Enies Lobby. D'abord tout le délire avec le train, j'ai oublié son nom aussi. Mais du coup, le train, et c'est à ce moment-là qu'on découvre le grand personnage qui est Soji King, Sniper King. Et c'est à ce moment-là, quand je m'en doutais, j'étais sûr. Quand j'ai vu Sniper King, je me suis dit, mais putain, ils vont faire le générique, ils vont faire un générique, ils ont mis un générique que je chante régulièrement, qui est incroyable. Je le dis, c'est mieux que certains animés. Je le dis haut et fort. Mais Sniper King, quel personnage incroyable. Il y a des théories sur comme quoi Usopp et Sniper King seraient la même personne, j'y crois pas trop. Mais Sniper King, mais avec le générique, tout. Et là, à ce moment-là, je me suis vraiment dit qu'en fait, il y aurait eu que One Piece, ça se déroule juste à Water 7, ça m'aurait pas dérangé. Mais genre que l'intégralité de One Piece se déroule à Water 7, pas One Piece forcément, mais genre qu'il y... Franchement,
s'il y a une série de côté, comment on appelle ça? Ah, putain, je retrouve pas le mot. Mais c'est quand, par exemple, le personnage d'une série a un film, ou le personnage d'une série a une série à lui tout seul, ça a, il y a un nom, ça me reviendra. C'est très frustrant, hein. Préquel, non. Bref, par exemple Knuckles, quoi. La série sur Knuckles, c'est quelque chose. Et du coup, s'il y aurait une série consacrée de côté à Water Seven ou sur les aventures des personnages de Water Seven, perso, ça m'irait. Franchement, c'est tout. Il y a tout pour avoir un bon truc à Water Seven. Et Water Seven, c'est fun, c'est tout bien. Tout le monde était gentil à Water Seven. Et genre, c'est fou. Vraiment, j'ai adoré Water Seven. Et du coup, Enies Lobby, sur le coup, je me suis dit que, en fait, Enies Lobby, c'était bien, mais je pense en termes de saga, ma saga préférée, c'était Water 7. Maintenant, ça a changé. Mais, mais ma saga préférée, c'était Water 7. Et Water 7, c'était. Avec genre Water 7 et Enies Lobby. Et Enies Lobby, personnellement, j'ai moins aimé parce qu'il y avait des moments un peu chiants et longs. C'était des longs et chiants moments de combat. Des fois, je passe. C'est, il y a très rarement où j'ai passé un moment dans One Piece, mais des fois je saute peut-être quelques petits moments où c'est juste chiant, où ils se battent, des moments à la con, et où c'est pas grand intérêt, genre forcément un grand combat je vais regarder, mais genre les petits combats à la merde là, du coup Enies Lobby j'ai bien aimé avec le grand moment en plus il y a le retour de We Are, et, il y a le Je veux vivre, I want to live, de Robin qui est juste magnifique. Le combat entre Luffy